Là, il faut bien lire l'énoncé. Beaucoup d'informations sont contenues dans les propos liminaires qui nous permettent de mieux situer le contexte de l'entreprise. Donc là, il s'agit d'une entreprise qui a été reprise par monsieur et madame Ducol suite à un héritage, il y a quelques années maintenant. Cette entreprise, au début, est un domaine viticole, plus exactement de production de vin. Les hectares de vignes sont loués. La vinification se fait sur place, le vin est vendu, soit pour une petite part directement à la propriété, pour la plus grosse part à la grande distribution. Et puis au fil du temps, s'est développée une activité qui de marginale est devenue majoritaire, c'est de l'hébergement touristique sous forme de chambres d'hôtes et de gîtes. Là, il s'agit de regarder quelle est la santé de cette entreprise familiale, car il y a des projets d'investissement. Investissement tout d'abord dans un équipement permettant de limiter la main-d'œuvre pour la récolte du raisin, et par ailleurs, c'est équiper les gîtes de piscines qui les rendraient encore plus attractifs. La seule chose, c'est que la machine de vendange, c'est 80 000 euros, la piscine, c'est 100 000 euros pour les estimations les plus basses. Est-ce que cette entreprise a les moyens, la rentabilité, la trésorerie, plus largement les capitaux pour pouvoir financer tout cela? On va commencer dans un premier temps à s'intéresser au solde intermédiaire de gestion, puis dans un deuxième temps au bilan fonctionnel, pour essayer de regarder ensuite, grâce à quelques ratios, dans quel état peut être cette entreprise. Je vais commencer donc dans un premier temps par le calcul des soldes intermédiaires de gestion. Alors cette entreprise commercialise quelques marchandises que je vais répertorier ici. On a pour 9 000 euros de marchandises. Un coût d'achat de ces marchandises qui est de 10 000 et un déstockage de 6 000. Quand on fait le calcul de la marge commerciale, eh bien on est face à une perte de moins 7 000. Ce qui va être le cas si j'étends mon calcul à N-1 où on était à moins 8 000 également en termes de marge commerciale. Ensuite on a la production vendue. Donc sur bien, ça c'est principalement le vin, et 288 000 pour l'année N. Là c'est les prestations touristiques. Production stockée, on en a également pour 31 000 euros. Et aucune production immobilisée pour l'année N. Ce qui nous donne 441 000 productions de l'exercice N que j'étends pour obtenir la production N-1 qui était légèrement supérieure. Avec la marge commerciale que l'on vient de calculer, avec la production de l'exercice que l'on a également calculée, nous pouvons nous orienter vers le calcul de la valeur ajoutée. Pour ceci, eh bien, on va récupérer la matière première qui a été achetée, les éventuelles variations de stock et les autres achats et charges externes. Ce qui nous donne pour N une valeur ajoutée de 158 000. Et pour l'année N-1 de 171 000 euros. De la valeur ajoutée, on va passer à notre excédent brut d'exploitation en rajoutant les éventuelles subventions d'exploitation. Là, il y en a eu pour 4 000. On retranche les impôts et taxes et on retranche les charges de personnel. On se rappelle que ici les charges de personnel, c'est 2 salariés à temps plein sur le domaine viticole, une femme de ménage à mi-temps pour aider Madame Ducol pour les gîtes et chambres d'hôtes, et ce sont ensuite des saisonniers pour la période de vendange. Au passage, monsieur et madame Ducol ne se paient pas, et ça fait un moment qu'ils ne se paient pas sur cette entreprise. On est alors à 53 000 d'excédent brut d'exploitation pour l'année N, 77 000 pour l'année N-1. Ensuite, calcul du résultat d'exploitation. Donc on repart
comme on le fait depuis longtemps, de l'excédent brut. On rajoute les autres produits. On retranche les autres charges. Enfin, on retranche les dotations aux amortissements et provisions. Au passage, vous voyez que là, on avait 4 sortes de dotations aux amortissements et aux provisions. Il n'y a que des amortissements sur nos équipements, sur l'actif. Donc ça, on le garde en tête, ça pourra peut-être nous être utile plus tard. Et puis au passage, vous avez noté que les reprises sur amortissement et provisions sont égales à 0. Il n'y en a pas. Il faut dire que là, on est face à une entreprise qui est d'une taille modeste. On est dans les 400 000 euros de chiffre d'affaires. On n'est pas non plus sur une entreprise qui va rencontrer tous les types de comptes de produits et de charges qu'on peut trouver chez d'autres. Résultat d'exploitation, eh bien pour l'année N-1, on était à 2000 euros de résultat bénéficiaire. L'année N, on est à moins 25 000. Bon, c'est clair, sur ce qui est son métier, cette entreprise ne gagne pas d'argent. On y reviendra, mais on a vu déjà que sur la vente de marchandises, elle perd de l'argent et qu'il est fort probable que sur le vin, travaillant avec la distribution quand on est un petit producteur, c'est pas là qu'on gagne beaucoup d'argent. Donc effectivement, ça sera affiné par la suite, mais on a des premières pistes. Résultat courant avant impôt, on repart de notre résultat d'exploitation, on rajoute les produits financiers. Les produits financiers, on est à 0. On retranche les charges financières. Il y en a pour 11 000. Notez au passage que ce sont des intérêts et charges assimilées. Et on obtient ainsi notre résultat courant avant impôt de moins 36 000 pour l'année N. Il était de moins 22 000 l'année précédente. Enfin, on va s'occuper de nos éléments exceptionnels, c'est la partie complémentaire du tableau de compte de résultats. Donc au niveau des produits exceptionnels, on est à 1 pour l'année N. Au niveau des charges exceptionnelles, on est également à 1 pour l'année N. Il n'y aura pas de surprise. On devrait s'en sortir avec un résultat égal à 0. Et l'année précédente, on était à moins 1000. Enfin, le résultat de l'exercice, donc on va partir du résultat courant. On va rajouter le résultat exceptionnel. La participation des salariés, n'y comptez pas trop. Et on va enlever l'impôt sur les bénéfices s'il y a lieu. Et il y en avait pour l'année N pour 1000. En faisant ceci, je peux calculer le résultat de l'exercice. Vérification, on retrouve bien les moins 37 que l'on avait dans le compte de résultat, juste en dessous, et les moins 23 que l'on avait également. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Deuxième temps, eh bien, nous allons calculer les variations, histoire de voir un peu ce qui se passe. Donc je vais dédier une colonne à cette variation de nos soldes d'une année sur l'autre. Donc pour calculer ceci, toujours la même chose, la valeur n moins la valeur n-1, le tout divisé par la valeur n-1. Je tire vers le bas et on commentera juste après tout ceci. Après avoir fait un peu de ménage, puisque là, je fais des divisions aussi par 0. Voilà, le ménage est fait. Donc ce que l'on peut voir, c'est, et il ne faut pas se tromper ici, je vais le faire apparaître en rouge. Notre entreprise avait deux résultats déficitaires. Moins 23 000 en N-1, on passe à moins 30 000 l'année suivante. Et les 60,9%, ici il faut bien le lire comme une aggravation de la perte. C'est 61% de résultats de perte supplémentaires. Quand on s'intéresse à la marge commerciale, en termes de variation,
eh bien on peut voir immédiatement que là aussi on a une diminution, enfin, on a une marge négative qui est légèrement moins négative en N, on a à moins 12% de perte, mais les marchandises, c'est vraiment pas là où on gagne de l'argent, c'est plutôt ce qui nous coûte au pilori. On en vend un peu plus, c'est un peu moins catastrophique que par le passé, que par N-1, mais on va pas y rester longtemps, c'est vraiment très mineur par rapport à ce que fait l'entreprise. Ce que l'on peut voir, c'est qu'elle a légèrement augmenté sa production vendue, et ne tenez pas compte de l'évolution de la production de l'exercice. La diminution, c'est lié avant tout à la production immobilisée qui est existante en N-1, qui ne l'est plus en N. Donc restez avant tout sur l'analyse des deux types de production vendue et stockée, où vous voyez que la production vendue est en hausse, et que la production stockée l'est également. Si on regarde plus le compte de résultat, ce que vous voyez surtout, c'est qu'on est face à une hausse des ventes de services. Là, on a 41 000 euros de chiffre d'affaires sur ce qui est location touristique en augmentation. Par contre, on a une diminution des ventes de biens, c'est-à-dire du vin, qui passe de 150 à 122 000. Là, c'est 33 000 euros de chiffre d'affaires en moins. Et la logique est aussi très présente, puisque là, vous voyez qu'il y a une augmentation encore des stocks de cette production de vin. Donc maintenant la valeur ajoutée, là c'est là où les éléments sont plus préoccupants, puisque la valeur ajoutée baisse de 7,6%. La raison principale en est l'augmentation des consommations en provenance de tiers, 4,2% de plus. Là on n'a pas le détail, mais on a compris que dans les consommations en provenance de tiers, vous avez tout ce qui a été cherché à l'extérieur, entre autres. On a des achats et charges externes, c'est notamment la location du vignoble, ce sont des choses de ce type-là. On peut effectivement se poser la question, est-ce que louer ce vignoble et produire du vin reste une bonne idée, en tout cas en jouant ceci comme étant une part encore importante de l'activité. Avec une valeur ajoutée en baisse, eh bien on retrouve un excédent brut d'exploitation, lui également en baisse. Forte diminution à 31%. La raison en est simple, la valeur ajoutée était déjà en train de baisser, et on a qui passe alors à ce moment-là, pour aggraver les choses, des charges de personnel qui augmentent de 17%. Donc là c'est un problème que l'entreprise veut essayer de régler par l'achat d'un équipement qui permet d'économiser de la main d'œuvre. Certes une bonne idée, 16 000 de charges de personnel en moins, peut-être qu'effectivement ça sera quelque chose qui dans le temps peut jouer, mais ici on a quand même une chute de l'excédent brut d'exploitation, c'est un peu préoccupant. Résultat des courses, eh bien le résultat d'exploitation, lui, c'est moins 1350%. Très logiquement, quand vous avez le BE qui est revu fortement à la baisse, il ne faut pas oublier qu'on a entre autres des amortissements qui sont une charge fixe et qui vous pénalisent d'autant plus lourdement. D'autant plus lourdement d'ailleurs qu'elles ont augmenté d'une période sur l'autre. Après, pour la suite, plus grand chose d'intéressant à dire, les montants sont faibles. Sur l'exceptionnel, on est vraiment sur des points où il n'y a pas grand chose à dire, sur des montants d'1 millier d'euros à chaque fois. On peut constater par contre que l'entreprise est sans doute en voie de désendettement, puisqu'on a une diminution des charges financières. Ça sera à confirmer avec l'étude du bilan. Ensuite, calcul des taux de marge, ça va être très rapide. Les taux de marge ou de marque commerciale n'ont aucun intérêt puisque la marge est négative. Le taux de marge bénéficiaire également négatif, donc ça ne sert pas à grand chose de le calculer. Les seules choses que l'on peut éventuellement calculer, c'est des taux qui portent sur l'excédent brut d'exploitation. Donc on peut aller calculer le taux de marge brute d'exploitation pour l'année N, comme pour l'année N-1. Alors c'est parti pour l'année N, on prend
l'excédent brut d'exploitation, qu'on va aller diviser par le montant du chiffre d'affaires réalisé. Donc je le prends directement dans le compte du résultat, puisqu'on avait une ligne prévue cet effet, 419 000. Donc là, vous voyez qu'on est sur du 12,6%. L'année précédente, on était sur du 18,8, c'est-à-dire du 19. Donc là, on a perdu en l'espace d'une année presque 7 points de taux de marge brute. Là, on l'avait déjà ressenti tout à l'heure, le taux de marge nette d'exploitation peut aussi être calculé. Je prends pour ceci le résultat d'exploitation, ça va pas être brillant, que je divise par le montant du chiffre d'affaires. Donc pour l'année N, on est avec un taux négatif, on s'y attendait. Et pour l'année N-1, on est à 0,5%. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, c'est que là, on est une entreprise qui a beaucoup de mal à transformer son chiffre d'affaires en résultat. Il y a énormément de pertes en ligne d'énergie. Ça se voyait au niveau du taux de marge brute, ça se voit encore plus au niveau du taux de marge nette d'exploitation, où on passe d'une année N-1 où on est à 0,5%, comprenez pour 100 € de chiffre d'affaires réalisé, après avoir couvert les charges d'exploitation, il reste 50 centimes de résultat. Et l'année N, eh bien là cette fois on est vraiment dans la partie compliquée, parce que pour 100 € de chiffre d'affaires, eh bien on n'arrive pas à couvrir les charges correspondantes, puisqu'on a un résultat de moins 6. C'est-à-dire que pour 100 € de chiffre d'affaires et quelques revenus complémentaires, on a en face 106 € de charges. Donc là, ça ne marche plus. C'est les consommations qui viennent de l'extérieur qui ont augmenté, c'est la main-d'œuvre qui a augmenté, et le chiffre d'affaires en lui-même, et plus largement les produits d'exploitation, eh bien, ne suffisent plus. Je ne calcule pas les autres taux, puisque tout est négatif. On va plutôt s'attacher à calculer la capacité d'autofinancement.